Ouh là là, soyez vigilants, un chien n'est pas une peluche ou un jouet, mais un être vivant qui s'exprime avec son propre langage indéfectiblement lié à son espèce. Montrer les dents, les grognements, voire les morsures sont des éléments de langage naturel pour marquer un mécontentement, une autorité ou une limite à ne pas dépasser vis-à-vis des autres membres de son groupe social, qu'ils soient composés que de canidés ou d'humains. Au sein de votre foyer, le chien garde ses sources d'intérêt primaires en lui et peut se sentir en concurrence avec les autres membres de la famille par rapport à cela. Ainsi, il est important d'identifier les points clés importants aux yeux de votre chien et qui pourraient être source de conflits, susceptibles de mal tourner. Voici les 3 points sources de tension potentielle entre vous et le chien. En 1, la nourriture. Depuis qu'il est bébé, c'est une compétition que se livrent les chiots au sein d'une fratrie pour accéder aux mamelles de la mère ou aux repas solides par la suite. Étant une ressource limitée par excellence, l'adage « premier arrivé, premier servi » est de bonne aloi. Au sein de votre maison, votre chiot ou chien, quand il mange son repas, ou a capturé ce qu'il se représente comme une proie, un déchet dans la poubelle, un reste dans une assiette, il peut percevoir votre approche anodine ou, parce que vous souhaitez lui retirer quelque chose de dangereux de la bouche, comme le fait que vous convoitez sa pitance et alors cherchez à la défendre. Soyez vigilants dans vos apprentissages éducatifs à ce sujet dès le plus jeune âge et toujours être prudent avec les enfants quand un chien mange. En 2, la zone de couchage. L'emplacement, mais surtout la qualité de la place, est une zone d'importance pour le chien. Encore une fois, c'est vécu comme une compétition vis-à-vis d'une ressource limitée au sein d'un groupe où l'accès au confort peut être source de tension. Qui va à la chasse perd sa place. Cet adage prend tout son sens pour le chien et la convoitise d'un canapé ou d'un lit dans une maison où le chien aurait été habitué étant petit ou plus problématique, il se serait approprié, peut s'en transformer en conflit au moment où vous souhaiteriez lui faire quitter votre ou sa place. Une bonne éducation avec l'apprentissage d'une place attitrée et tout simplement de ne pas lui donner de mauvaises habitudes quand il est petit peut vous éviter des problèmes plus tard. Un chien met rarement en cause des règles clairement établies depuis son plus jeune âge. Et en 3, les moments de contact et câlin avec le chien. Dans les relations sociales d'un groupe de canidés, l'accès à la sexualité est une compétition entre les membres du même sexe. Et nous pouvons retrouver cette compétition entre les membres de même sexe lors de moments d'affection avec un membre du sexe opposé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le chien n'est ni wokiste, ni déconstruit, et encore moins non-genré. Il fait très bien la distinction entre le sexe féminin et le sexe masculin. Combien de fois les propriétaires de chiens me rapportent qu'un chien mâle câliné par sa maîtresse n'accepte pas l'approche de son compagnon. Ce que vous appelleriez jalousie est plus en réalité l'affirmation d'un membre pour accéder à une ressource. Encore une fois, soyez prudents et chers maîtres ou maîtresses, ne tolérez pas ce genre de comportement de la part de votre chien. Il n'y a ni concurrence ni compétition dans les relations sociales. C'est ce que vous devez lui apprendre. En étant vigilant sur les 3 sources de conflits évoquées, vous éviterez beaucoup de problèmes au sein de votre maison. Merci de votre attention. C'était Fabrice Bagnier, champion de France de dressage et éleveur de malinois.